Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles, c'est-à-dire des plantes qui se développent grâce à la présence d'eau dans le sol. Les zones humides peuvent revêtir plusieurs aspects: tourbières, prairies ou forêts humides, marais, et se trouvent parfois là où on ne s'y attend pas. Mais quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Tout d'abord, elles nous procurent 25% de l'alimentation mondiale à travers des activités de culture, de pêche et de chasse. 50% des espèces oiseaux qui se nourrissent ou qui nichent, même sur des zones humides. Alors, parmi les oiseaux, vous avez l'emblématique courlis qui va venir se nourrir. Vous avez le râle des genêts aussi qui vient régulièrement dans notre région. Vous avez le grèbe castagneux et vous avez aussi le bruant des roseaux c'est un petit passereau là, qui n'est pas trop facile à voir mais que vous allez certainement entendre chanter. Les zones humides sont primordiales pour des batraciens, surtout les batraciens, grenouilles, crapauds, salamandres. Vous avez des espèces comme la rainette verte ou les grenouilles rousses qui vont dépendre de ces zones humides, qui vont pondre dans l'eau. Et les autres qui trouvent aussi leur intérêt, c'est les insectes, et notamment les odonates, toutes les libellules que l'on peut voir, dont les larves se développent dans l'eau, et qui vont après sortir sur la végétation. D'un point de vue végétal, en France, il faut savoir que c'est 30% des espèces végétales menacées et remarquables qui vivent sur ce type de milieu, ces zones humides. Alors, comme ici, vous avez notamment la drosera, qui est une plante carnivore qu'on va retrouver facilement sur ce site. Mais la préservation des zones humides ne se limite pas à leur intérêt biologique. Les zones humides contribuent également à l'alimentation en eau des nappes phréatiques. Certaines sont des réservoirs d'eau potable indispensables à l'homme. Le territoire de Belfort est un département petit, mais relativement dense en population et en activité. Donc du coup, les ressources en eau qui sont exploitées actuellement ne permettent pas en fait de couvrir les besoins pour l'ensemble de la population et des usages. Et on sait également sur le bassin de la Savoureuse notamment, qui est un bassin qui est en déséquilibre quantitatif, que les débits dans les cours d'eau ne permettent pas non plus de satisfaire la vie des milieux aquatiques. Les zones humides ont également un pouvoir d'épuration qui leur permet de filtrer certaines pollutions. Les propriétés épuratoires d'un sol dépendent de deux critères, ses caractéristiques microbiologiques et ses caractéristiques physico-chimiques. On sait d'ailleurs par plusieurs analyses qui ont été faites que la qualité de l'eau est meilleure à la sortie d'une zone humide qu'à son entrée, qui montre bien le pouvoir épuratoire de ces zones et l'importance de ces zones. Les zones humides ont également une autre vertu. Elles nous protègent des crues et des sécheresses. Donc, on peut assimiler en fait leur rôle semblable à des éponges qui sont capables d'absorber en période humide et à restituer l'eau progressivement en période plus sèche. Donc en fait, elles jouent un rôle important pour les collectivités, notamment sur l'écrêtement des crues et sur le soutien d'étiage également.